Alors nous sommes arrivés d'Afp de Sanhedrin, d'Afp, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 14, Tishri, la veille de Sukkot. Et donc il nous restait la dernière ligne, Amar Rava, les deux derniers mots de la page précédente. Amar Rava. Alors hier on a vu justement, on a vu dans la mission, on a dit que s'il y a un meurtrier qui s'est mélangé avec d'autres, tous ils sont pas tous. Rabbi Yehuda dit non, et on entre dans un trou et on les laisse mourir de faim. Alors on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, c'est mélanger avec des autres. La première explication de Rabbi Abaou, il a dit au nom de Shmuel, c'est un meurtrier qui n'a pas encore donc eu la sentence du tribunal, qui s'est mélangé avec d'autres qui ont eux déjà été condamnés. Et Rish Lakish, il a dit non, on ne parle pas d'un homme, parce que si c'est un homme, ils sont tous pas tours, mais on parle d'un taureau qui n'a pas encore donc eu la sentence du tribunal, un taureau qui a tué quelqu'un et qui doit être lépidé, mais comme il n'a pas été décidé par le tribunal, et il s'est mélangé avec d'autres que eux, ils ont été déjà donc condamnés par le tribunal à être lapidés. Et les Hachamim ont dit pas tout parce que comme c'est marqué Be'ala Yumad, c'est comme le propriétaire. De la même façon qu'on ne peut pas terminer un procès sans la présence du propriétaire, on ne peut pas non plus terminer le procès sans la présence du taureau. Alors que Rabbi Yehuda, il a dit non, il faut donc les tuer tous. La présence du taureau, elle sert à quoi? Parce que la Torah l'a dit. Okay. La Torah l'a dit. Amar Rava, c'est là où Rava il vient poser une question. Et Achi, si vraiment tu dis que ce que la Mishnah a dit, un meurtrier mélangé avec d'autres, que ce soit la première explication, un homme avec d'autres hommes ou un taureau avec d'autres taureaux, il dit, Rava il dit comme ça, pourtant, on a vu dans cette braïta, il y a marqué comme ça, Amar Rabbi Yosef, Afelo Abba Halafta Benehen. Rabbi Yossi a dit, à propos de la Mishnah, donc la Mishnah qui a dit comme ça, que lorsqu'il y a un meurtrier qui s'est mélangé avec d'autres, ils sont tous patos. Sur ça, Rabbi Yossi a dit, et même s'il y a Abba Halafta entre eux, Abba Halafta c'est un grand haram, et c'est un grand sadique évidemment, et même si lui il est avec eux, ça veut dire que on est persuadé que c'est pas lui qui a tué. Donc et malgré tout, on dit la même chose. Alors il dit que ça veut dire, qu'est-ce que tu sous-entends quand si on dit que c'est un homme parmi d'autres tueurs, ça change quoi qu'il y a Abba Yossi ou pas Abba Yossi avec eux, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant cela? C'est pour ça donc, il dit à Elama Rava. C'est pour ça que Rava il explique la Mishnah autrement, il dit c'est pas possible de dire comme ça. Voilà ce que la Mishnah en fait elle voulait dire. Shnaim she'ayu amdin, v'yatsa hetz mebenehem, והרעב, שניהם פטורים. ואמר רבי יוסף לא בהחלטה ביניהן. Il dit voilà ce que le Michel veut dire. En fait, il dit, quand on a dit un meurtrier s'est mélangé avec d'autres, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y avait en fait deux messieurs. Et il y a une flèche qui est sortie des deux messieurs, on ne sait pas qui l'a tiré cette flèche. Et la flèche, elle a tué quelqu'un. Alors c'est là où on dit shnehem ptorim. Les deux, ils sont pas tous parce qu'on ne sait pas qui a lancé la flèche. D'accord? Et alors, c'est là où Rabbi aussi dit, même si Abba Halafta, il est parmi les deux, et qu'on est sûr que c'est pas lui qui a tiré parce que c'est un grand sadique, alors on va pas quand même donc condamner l'autre, parce qu'on n'a pas de preuve, on n'a pas donc de quoi tuer le deuxième. Et il rajoute, maintenant, un taureau qui, Nigmar Dino, c'est-à-dire donc un taureau qui a tué un homme et qui donc mérite d'être lapidé et que le tribunal l'a déjà condamné à être lapidé, et il s'est mélangé. Donc, après qu'il a été donc condamné à mort par le tribunal, ce fameux taureau a été mélangé, il s'est mélangé avec d'autres taureaux, qui eux, ils sont intègres, donc normaux. Sur les notables, c'est là où on dit il faut les lapider tous. Imagine un taureau donc condamné à mort par le tribunal, il s'est mélangé avec 10 taureaux naturels. Alors la Gemara dit comme ça on explique donc selon Rava, la Mishnah a dit sort les notables, on les lapide tous. Pourquoi? Parce que comme on sait que le taureau lapidé, c'est marqué Hashor Yisrael Veram Be'ala Umat. Non, la Torah dit là-bas, Hashor Yisrael, on n'a pas le droit de manger la chair. Si tu lapides, heureusement, c'est Nevela. La Torah dit là-bas, c'est même interdit de profiter. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit de vendre le cadavre au goyim ou autre chose.
Alors, comme il est interdit de profit, alors du coup, quand il se mélange avec d'autres, ils sont tous interdits de profit. Même s'ils ne sont pas... Même si eux, ils sont normaux, ils sont rien, ils n'ont rien du tout. Et oui, parce que quand... Il n'y a pas injustice, là? Non, les Haramim me disent comme ça. Quand on a il y a la notion d'annulation dans la majorité. Par exemple, le lait dans la viande à 60, etc. Mais quand ici il y a un animal, un être entier, ça ne s'annule jamais. D'accord? Donc comme il y a un taureau sur 10 ou sur 20 ou sur 30, ça n'a aucune importance. Ils sont tous, ils sont tous interdits de manger de tout. Et interdits de profiter aussi. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils voulaient lapider tous. Même si les autres taureaux pouvaient parler, ils pourraient dire « j'y suis Ben, pour rien ». S'ils peuvent parler. Mais pour l'instant, ils ne parlent pas. Rabbi Yehuda Omer consigne au Talakipa. Et Rabbi Yehuda dit non, pourquoi tu vas casser la tête à tout le tribunal pour aller lapider 10 ou 15 ou 20 taureaux? Tu les rentres dans un endroit, tu les enfermes, ils meurent de faim et c'est terminé, tu es tranquille. Mais dans tous les cas, tous les deux, ils disent qu'il faut les tuer. Mais la règle de la viande qu'on disait hier, caché après caché. C'est des morceaux de viande. Et alors, c'est des animaux. Ça s'annule. Non, un morceau de viande, ça s'annule. Et c'est pas considéré comme une entité? Ah non. Il y a, c'est vrai, la notion de morceaux importants. Oui. Les œufs, de ça. Mais... Oui, non, pas les œufs, les morceaux importants, par exemple des côtes, des trucs. Mais bon, on ne rentre pas là-dedans. Mais non, c'est pas le cas. Viens Tania. Et l'Agma nous ramène ici une braïta. Justement, qui dit Para Shehemita. Une vache, elle a tué quelqu'un, un monsieur. Donc il faut la lapider. Seulement, après, avant donc, justement, l'Agma dit elle a enfanté, elle a mis bas un veau. Alors l'Agma dit comme ça. Si la vache, elle a mis bas, avant que le tribunal ne décide de son sort, donc ne la condamne définitivement, alors, Valda Mouta, l'enfant, le veau, on peut le manger. Puisque quand la vache elle a été condamnée, elle a déjà enfanté. Par contre, si maintenant la vache elle a été déjà condamnée par le tribunal à être donc lapidée, et elle était déjà porteuse, donc c'est toute la vache, l'entité avec le bébé qu'il fallait lapider, même si entre-temps elle met bas, le veau aussi doit être tué. En tout cas, il est assourd de manger, ça c'est assourd de hana. Alors, l'Agma a dit comme ça. Si maintenant, ce veau qui est donc interdit à la consommation et aussi au profit, il s'est mélangé avec d'autres, et d'autres avec d'autres, tous ils sont interdits, comme on a dit tout à l'heure, la même chose. Consigne dans l'équipa, donc on va les mettre dans un, on les enferme, parce qu'est-ce qui meurt de faim. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer mevien otan et vedinim le sochnen otan. Rabbi Elazar lui dit non, on les amène au tribunal et on les lapide. C'est comme la marloque qu'on a vu en haut, la même chose. Un il dit il faut les lapider, l'autre dit non, c'est pas la peine de te casser la tête, mets-les dans un endroit et tu les enfermes et ils meurent de faim. Voilà donc ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Maintenant, Amar Mor Lagma va donc développer cette notion de la vache qu'on vient de voir. On a dit on a dit comme ça, donc si la vache elle a donc a tué un homme, il faut la lapider, et avant que le tribunal ne la condamne, elle a déjà enfanté le veau. On a dit le veau il est permis à la consommation, parce que la condamnation de la vache, ça vient après. Alors la Gemara s'étonne. Ça veut dire que tu conçois que, quand la vache elle a encore né, elle était enceinte. Et donc elle a encore né avec le bébé dans le ventre. Et donc après, elle a enfanté, et après, elle a été donc condamnée par le tribunal. C'est là où tu dis que l'enfant, on peut le manger. Alors, elle dit comment? Comment tu peux dire que si la vache, elle a encore né en étant porteuse, donc elle avait le bébé dans le ventre déjà, hein, que le bébé, on ne lui fait rien? Amar là-bas, pourtant, Rava, il a dit, Vlad hanorahat asud, he uvalda nachu, Vlad hanabat asud, he uvalda nirbi'u. Rava, il dit comme ça. Si une vache, elle a donc porteuse, elle a encore né, ben c'est elle avec le bébé qui ont encore né, parce qu'elle avait le bébé dans le ventre. Donc c'est toute l'entité de la vache, le bébé inclus. Alors comment tu dis que le bébé dans le ventre de sa mère, il n'est pas, quand il va naître, il est moutard donc de le consommer. Et Vlad Anebat aussi, il dit là-bas, si une vache, elle a été, enfin un homme, il a une relation avec une vache, comme ça. Ah donc d'accord, puisque la vache elle est interdite, puisque c'est assourd de l'amener au Beth Amikdash comme korban, d'accord?
Alors on dit là-bas, et si elle était porteuse, le bébé aussi, là, sont donnés en corban. Donc tu vois bien que c'est toute l'entité de la vache qui est interdite, bébé compris. Alors comment tu me dis ici que si elle a enfanté avant la condamnation, alors l'enfant il est moutard. Normalement l'enfant il est inclus avec sa mère dans le dégât, dans le dommage. Donc elle est interdite aussi. Une science profane est complètement d'accord avec cette façon de comprendre. Oh, je sais pas un cas où la vache comme ça, le gars ne fait même pas la shrita, c'est con. Ça c'est quand on fait la shrita de la vache. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, on voit qu'il y a un veau dedans, qui est vivant, il sort vivant. Donc on ne fait pas la shrita au... Non, aujourd'hui on fait la shrita à cause de la détaille, mais on ne fait pas de bracha sur la shrita. Mais sinon on peut la manger comme ça. C'est un morceau de viande. Donc la question d'Agmara, comment tu dis que cette vache, le bébé, il est permis à la consommation? Et c'est pour ça que l'Agmara vient rectifier. L'Agmara dit non, c'est pas comme ça. Im ad selon l'Agmara dina ibiravial d'avladamuta. Voilà l'Agmara dit comme ça. Si avant que la vache ne soit condamnée, Ibira, elle va tomber enceinte. C'est-à-dire quand elle a tué l'homme, elle n'était pas encore porteuse. Entre-temps, elle est devenue enceinte. Et elle a accouché. Et après, on l'a condamné à mort. C'est là où le bébé, il n'a rien du tout. Donc, ça, c'est quelque chose de logique. Maintenant, maintenant, si à partir du moment où elle a été donc condamnée, c'est là où elle est tombée enceinte, et elle est, donc ensuite elle a enfanté, c'est là où le bébé, il est interdit, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est assez peu souple. Seulement, même ça, c'est pas évident. Hein? Il est pour rien, puisque le bébé, c'est la mère à l'école. On n'est pas au sentiment ici. On n'est pas dans les sentiments. C'est là où l'Agmara pose une nouvelle donc une question. Même sur ce qu'on vient de dire maintenant, que si la vache, elle est tombée enceinte après la condamnation, d'accord? Après la condamnation, elle est tombée enceinte et elle a accouché, donc on a dit le bébé il est interdit, n'est-ce pas? Alors l'Agmara pose une question. Le bébé, il est le fruit de quoi? D'une union de la vache avec un monsieur, enfin avec un bœuf ou un taureau, ok? Alors l'Agmara dit, nous on a un grand sujet de discussion. Quand il y a un produit qui provient d'un ensemble de deux produits, dont l'un est un sourd et l'autre il est moutard. Oui, la graisse. Il y a un produit assour, un produit moutard. Tous les deux donnent naissance à un produit. Est-ce que on considère Zeva Zegorem, c'est-à-dire le permis plus l'interdit qui donne égal quelque chose, est-ce que la chose elle est permise ou pas? Il y a une marloque, hein? Alors il y a un qui dit que c'est assour. Donc ici, donc bébé, la vache elle est interdite parce qu'elle doit être lapidée. Le taureau lui il n'a rien fait. Le bébé naissant de ces deux-là, de cette union-là, il va être lapidé. Il n'y a pas de problème. Hein? Le taureau non. Le taureau il n'a rien. Non mais là on te dit, le veau il est le fruit d'une union de deux choses. Dont l'un c'est assour et l'autre il n'est pas assour. Alors il y a Haram qui dit, même si il y a un mélange de trucs permis là-dedans, c'est assour quand même. Seulement il y a Haram qui dit, c'est Vazégodem, Mouta. Il y a Haram qui dit quand il y a un qui est interdit et l'autre qui est permis, qui donne naissance à quelque chose, cette chose elle est permise. Alors ici, pourquoi tu veux tuer le veau? Puisque le veau, il est le fruit de la vache interdite plus un taureau permis, selon ce Haram, le veau il est permis. Donc question, pourquoi tu vas tuer ce veau? Même si le veau il est né après condamnation de la vache. C'est ça la question. C'est pour ça que l'Agma rectifie. On répond une autre réponse. Elle a malavina, donc selon ce Haram qui dit que normalement ce veau il est permis, alors il répond autrement. Emma, il dit comme ça. Avant que le tribunal ne la condamne. D'accord? Albira, elle est tombée enceinte. Vialda, et elle a enfanté. Lada, mota. Donc l'enfant il est permis, puisque lui, ce Haram, il dit que quand il y a une union, zévazé, c'est mota. Maintenant, si maintenant, avant que le tribunal la condamne, elle est tombée enceinte. Et après sa condamnation, elle est tombée, elle a enfanté. Alors là, pourquoi? Parce que quand une vache, elle est condamnée,
le bébé qui est dans son ventre fait partie de la vache. Il n'est pas un être à part. Donc c'est pour ça qu'on le tue. Donc on revient à la première opinion. Non. Même celui qui dit c'est passé comme un moutard, on parle ici que le bébé n'est pas né. Le bébé, il est... Il est pas né avant le jugement. Avant le jugement, voilà. 3 mois, je crois. Alors, si on a, Combien de temps une vache elle accouche? 3 mois? 9 mois. Comme un homme. donc le fait qu'il y ait oui ou non enfin, une relation enfin, entre le taureau et qu'il soit bon ou pas bon le Ouais, non, mais ça, là on parle selon celui qui dit que c'est bon. C'est pour ça qu'on était obligé de dire que pour être interdit, il faut que la conception, elle soit avant la décision. D'accord. Et la naissance, elle est après la Donc, décision. si on a un taureau et une vache en corner, ou qui cache, etc. Ah, les deux en corner? Oui, mais ça change rien. Non, les deux corners, ils sont interdits tous les deux. Non, mais d'accord, mais Ah non, quand il y a un produit... il y a une relation entre les deux, il y a un enfant qui est né avant le Ça n'a pas d'importance. Quand les deux, ils sont interdits, le produit, il est interdit. Rien à dire. Parce que là, la notion, elle se fait, c'est est-ce qu'avant ou après le jugement donc, Parce que le haram qui dit que quand il y a un permis plus interdit, ça ne donne pas d'interdit. Alors pourquoi ici tu veux interdire le gros? C'est pour ça qu'on a été trouver cette solution. Allez. Après, on a vu dans la Mishnah, Kol Hayavim Etot, on a dit, rappelez-vous, quand il y a deux condamnés qui se mélangent, on leur fait subir la mort la plus légère. Ok? Gmara dit, Shma Mina, Motre le davar hamour, have motre le davar kal. Rappelez-vous, nous, avant de sanctionner, on est obligé d'avertir. Alors imaginons deux cas. Un, il a fait Mahalel Shabbat, il est Hayab lapidé, ok? Lapidé. L'autre, il a été avec une femme mariée, il est Hayab étranglé. Donc lapidé, c'est la première, étranglé, c'est la dernière, c'est la quatrième. Alors ils se sont mélangés tous les deux, on ne reconnaît plus. La Mishnah, selon la Mishnah, on les fait étrangler tous les deux, c'est la moins légère. C'est la plus légère, pardon. Très bien. Alors la a dit, donc d'après ce qu'on dit, celui qui a été averti pour la lapidation, tu vas l'étrangler. Or, tu ne l'as pas averti pour l'étranglement. Mais tu fais la plus légère. Alors, justement, donc c'est de là où la Gemara dit, on déduit de là que quand on avertit quelqu'un pour une mort sévère, toutes les morts plus légères sont incluses dans l'avertissement. Ça veut dire, si quand tu lui dis, attention, si tu fais ça, tu vas te lapider, ça veut dire qu'il comprend que s'il n'est pas lapidé, il va être soit brûlé, soit étranglé, soit tué. Les autres, plus légères, elles vont être réalisées quoi qu'il arrive. Donc c'est ce que la Gemara dit. Quand on dit moutéré, t'as déjà remonté avec le barila et tout ça? Non, moutré, ça veut dire averti. Ça veut dire averti. D'accord? Donc la Gemara dit, donc on déduit cela. Alors la Gemara dit, parce qu'il y a quand même des difficultés. Comment on peut tuer quelqu'un si on a... Rappelez-vous, nous on a toujours dit que quand on avertit quelqu'un, si tu n'avertis pas de la mort réelle qu'il va subir, on ne peut pas le tuer. Tu dis à quelqu'un, voilà, il va mahaler Shabbat, il va allumer la lumière, dis attention, si tu allumes la lumière, on va te brûler. Et il allume la lumière, on ne le brûlera pas. Parce que ce n'est pas la mort de Shabbat. Mais là, on a dit que c'était la sentence la plus grave. C'est ce qu'on est en train de déduire de la Mishnah. Ce qui nous paraît difficile. Parce que nous, on ne tue quelqu'un que quand on l'a condamné véritablement à la mort sur laquelle, vraiment, il va être... Alors c'est pour ça, Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Ma'asrani Kaoshetu Bostam. C'est pour ça Rabbi Yirmiyah, il dit, non, on ne peut pas dire ça. Mais on va dire que ici, on l'avertit pour une stam. C'est-à-dire, on va dire, tu sais, si tu fais ça, on va te tuer. Comment? On ne lui a pas dit comment. Et tu es obligé de dire, parce que là aussi, c'est pas évident. Parce que nous, on a dit qu'il faut spécifier la mort sur laquelle... Hein? Comment? Il faut décliner les 4 morts s'il ne sait pas. C'est pour ça qu'on est en train de dire. Ici, on n'a pas décliné. On ne peut pas décliner. Tu ne peux pas le dire, tu vas être hayab de ça. C'est pas possible. Il faut dire une mort. Et là, il te dit, non, on lui a dit, on va te tuer simplement. Rien. Que la mort, on n'a pas spécifié quelle mort. Et est-ce que c'est valable ça, oui ou non? Il te dit, et ça, c'est un avis qui pense que oui, on peut faire ça. Là-bas, on parle dans la Braïta, on dit l'incitateur, rappelez-vous, on en a parlé, il n'a pas besoin d'être averti. Il n'y a que l'incitateur qu'on n'a pas besoin d'avertir. On a dit on peut le piéger, on l'amène au tribunal, on le tue. Mais les autres, tous les autres cas de la Torah, on ne peut pas les tuer que seulement Be'aïda, il faut un tribunal de 23, Ve'idim, il faut 2 témoins valables, Ve'hatra'a et un avertissement,
Ve'ad she'udi'u she'u hayav betat bedin. Et il faut qu'on lui fasse savoir qu'il est donc il risque la condamnation à mort, mais sans préciser laquelle. C'est lui qui dit ça. Et donc ça ne peut marcher que selon cet avis-là. Parce que Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, ça ne marche pas. Si tu lui dis tu vas être condamné à mort, ça ne marche pas du tout. Il faut lui dire quelle mort il va. Et s'il se trompe? Ça ne marche pas. Ah non. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda répond. Il dit ici, la Mishnah, elle marche selon le premier Tana et pas selon Rabbi Yehuda. Et alors, et comment ils se sont appuyés les Hachamim de Tanakama et Rabbi Yehuda pour dire cela? Alors il te dit, Tanakama Yalev et Mekoshesh. Rappelez-vous, le Mekoshesh, on en a parlé hier, le coupeur de bois. Oui, on a dit que le Bnei Israël, quand ils l'ont vu, ils l'ont amené chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, moi je sais qu'il est Hayamita, mais je ne sais pas comment. Alors c'est là où Moshe est allé consulter Hachem. Et Hachem lui a dit, il faut le lapider. Comment on l'avertisse, monsieur? Si on ne savait pas comment on va le tuer. Ouais. Donc c'est obligé qu'on lui dise, attention, si tu fais ça, tu vas mourir. Zéro. De là, il a appris que un avertissement par une mort commune, n'importe laquelle, c'est valable. C'est le Tanakama. Il l'a lapidé. Non, il l'a lapidé. Il n'avait pas été averti. Justement, ils l'ont averti de la mort, mais on savait très bien, mais Halalé Amotumat, c'est marqué dans la Torah, celui qui transgresse Shabbat, il va être tué, ça on le sait. Mais Moshe Rabbeinu ne savait pas quelle mort appliquer. C'est pour ça que lui, donc on est obligé de dire que si on l'a lapidé par la suite, parce qu'Hachem il nous a dit qu'il faut le lapider, on n'a pas averti de lapider, on l'a averti de mort. Et donc tu vois bien que ça marche. Mort commune, ça marche pour les quatre. On aurait pu avertir d'une mort plus légère aussi. Mais quoi, tu sais pas ce que c'est? Les Rabbi Yehuda Omer, il ne savait pas. Justement, c'est long, c'est. Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pourquoi Rabbi Yehuda dit non, si tu ne précises pas la mort, tu ne peux pas appliquer. Voilà, alors là-bas, ils n'ont pas précisé, pourtant ils l'ont lapidé. Il te dit non, là-bas, c'était un moment, c'était ponctuel. C'était une situation ponctuelle que Hachem a décidé comme ça, mais c'est pas comme ça d'habitude qu'on fait. Après, on a dit dans la Mishnah, Hadith Kalim Ben Esrafin, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, si des gens qui méritent d'être lapidés, qui se sont mélangés avec des gens qui vont être brûlés, on donc, comme lapidés, brûlés, selon la Hachamim, la lapidation c'est la plus grave, on les brûle. Selon Rabbi Shimon, c'est la Srefa, brûler c'est la plus grave, on les lapide. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors, maintenant, les Rabbi Heskel et les Rami Badeh. Rabbi Heskel, il était en train d'enseigner à son fils, Rami. Il lui a dit comme ça. Hanis Safir, Banis Kanin. Bon, dans notre Mishnah, il faut être précis sur les mots. La Mishnah a dit, les lapidés se sont mélangés dans les brûlés. Quand on dit quelqu'un qui se mélange dans, par définition, celui qui se mélange, il est peu, il s'est mélangé dans un groupe. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, il se mélange dans une autre, 1 dans 3, ou 4 dans 10. Et seulement, Rabbi Heskel, lui, quand il a enseigné à son fils, il a inversé. Il a dit, les brûlés se sont mélangés dans des lapidés. Ça veut dire, exemple, il y a un brûlé dans 3 lapidés, par exemple. Il lui a dit comme ça. Rabbi Heskel, il dit à son fils, Rabbi Shimon Omed, Yidonu Biskela, Jeseva Hamora. Donc selon Rabbi Shimon, puisque la mort la plus sévère c'est brûler, donc il faut les lapider. Amal et Rabbi Yehuda. Il y avait l'autre fils de Rabbi Heskel qui s'appelle Rabbi Yehuda. Il a dit à son père, Abba, lotetniari. Papa, il ne faut pas dire ça. Attends. Papa, il ne faut pas enseigner comme ça. Pourquoi il ne faut pas enseigner comme ça? Parce qu'il a dit, pour les deux de Banis Kalinu. Il dit, parce que quand tu dis ça, quand tu dis un brûlé dont 3 lapidés, oui, toi tu dis à ton fils, qu'est-ce qu'il faut faire selon Rabbi Shimon? Il faut les lapider parce que brûler c'est plus grave. Moi je peux te dire, mais même sans Rabbi Shimon, de toute façon, ici il y a une majorité de lapidés, donc il faut lapider. C'est pour ça qu'il lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Alors il lui dira à son père, alors comment on fait? On change.
Il a dit donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Le contraire. Des lapidés se sont mélangés dans des brûlés. Donc, un lapidé dans 3 brûlés, dans l'exemple qu'on a pris nous. D'accord? Et donc, un lapidé dans 3 brûlés, bien que la majorité s'est brûlée, vu que selon Rabbi Shimon, brûler c'est plus grave, on leur applique la sentence plus légère, c'est lapidé. C'est comme ça. Très bien. Rabbi Shimon Omer dit, Donu Bisrila, She'asrefa Hamura. Alors, il lui a dit, donc son père à son fils, et Achi, et Masefa. Donc c'est vrai que ça c'est bien, mais seulement on regarde la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Hachamim ont dit, mais Donu Bisrila, ce serait la Hamura. Hachamim, ils disent quoi? Non, la lapidation c'est la plus grave. Donc quand il y a un qui est lapidé, qu'on va mélanger avec 3, il s'est mélangé avec 3 brûlés, selon les Hachamim, ils disent quoi? Non, il faut les brûler, parce que la lapidation c'est la plus grave. Oui ou non? Et là aussi, c'est la majorité. Ah, c'est ce qu'il lui dit. Tu es pour les dérobats des Israéliens, nous? Et pourquoi les Haramim ils disent parce que brûler c'est plus grave? T'as qu'à dire que c'est la majorité. Haramim ils doivent dire, au lieu de dire non, comme la Srila c'est plus grave, alors on applique la sentence la plus légère. Mais pas du tout. Il y a ici une majorité, il y a un lapidé sur 3 à brûler. La majorité c'est de brûler, il faut les brûler. La même question que tu me poses dans mon cas, moi je te pose dans ton cas, c'est le Haramim. Alors il lui répond. Il lui dit Hatam. Il lui dit non. Là-bas, quand les Haramim ils ont répondu, ils n'ont pas donné leur propre avis. C'est les Haramim qui ont dit à Rabbi Shimon. Haramim il réplique à Rabbi Shimon. Contre Rabbi Shimon, il a dit un lapidé dont 3 brûlés. Un lapidé dont 3 brûlés. La majorité c'est brûlé. Et pourtant, Rabbi Shimon il dit non, il faut les lapider parce que selon lui, lapider c'est moins grave. Selon Rabbi Shimon. Alors, Hachamim lui disent non, les didar de Amnad c'est les Hamora, là, Srila Hamora. Toi, tu dis que brûler c'est plus grave, c'est pas vrai. C'est la lapidation qui est plus grave. Donc c'est pour ça. Donc eux, en fait, ils ne font que répliquer à Rabbi Shimon, ils ne sont pas en train de donner leur propre avis. L'argument à eux, c'est pas parce que la Srila Hamora, pas ça. Parce que l'argument de la majorité aussi, il est valable. Seulement, ils sont en train de répliquer seulement à Rabbi Shimon pour lui dire non, monsieur, c'est pas la Srifa qui est Hamura, selon nous, c'est la Skila, c'est la lapidation. Et tous les deux ils sont d'accord qu'il faut mettre la sentence la plus. Absolument. Ça, c'est tout le monde d'accord. Oui. Après, c'est l'ordre, ça diffère entre les deux. Hein? C'est qu'une question de. Absolument, mais c'est ça toute l'importance. Ouais, oui. Amal et Shmuel, les Rav Yehuda. Maintenant, quand Rav Yehuda, donc il a, on va dire, corrigé un petit peu son père, alors Shmuel, il lui dit à Rav Yehuda, Shinna, ça veut dire tu es un aiguisé, tu es un hacham. Là, t'es malé le avouchachi. Ne parle pas comme ça avec ton père. Tu peux pas dire, papa, c'est faux ce que tu dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça, c'est pas gavod. Détania. Il a dit, comme la Braïta, elle dit, quelqu'un, il voit son père en train de transgresser un commandement de la Torah. Il n'a pas le droit de dire à son père, papa, tu as fait un péché. C'est sûr de dire à son père, tu as fait un péché. Et là, Omer, non. Il lui dit, et là, il lui dit, Abba, karkti Torah. Il dit, papa, c'est marqué comme ça dans la Torah. C'est marqué comme ça dans la Torah. Alors, l'Agma lui dit, sauf, Haïnoir. En fait, l'Agma, elle a compris que il faut faire ça avec forme interrogative. Il dit à son père, papa, comme ça, c'est marqué dans la Torah. Alors l'Agma dit, finalement, tu arrives au même résultat. Que tu lui dises, ne fais pas, tu dis, papa, c'est comme ça que c'est marqué, ça veut dire, tu sais que c'est faux. La façon dont tu le dis, c'est faux. Alors, il lui dit non. Non, pas comme ça. Et là, Omel, Abba, Mirna, Katouba, Tonakar. C'est pas qu'il lui dit forme interrogative. Il dit, papa, nous avons vu dans la Torah, c'est marqué comme ça, comme ça, comme ça. Et le père, il comprend tout ça. Donc tu dis pas à son père, c'est faux ce que tu fais, ou tu lui dis pas, ah, c'est comme ça que c'est marqué. Non. Tu dis, papa, nous, on a appris dans la Torah comme ça et comme ça. Et alors, le père est ça. Pardon? Ça c'était avant, les enfants aujourd'hui. Comment ça c'était avant? C'est la lacha, ça c'est aujourd'hui, ma piton. Maditin. Allez, on avance juste la mission et on arrête. Mishnit Hayav bishte mitot beddin nidon bahamora. C'est un homme, il a fait 2 péchés. Il a fait 2 péchés, et donc les 2 condamnables par 2 sanctions, 2 morts, l'une plus sévère que l'autre. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait appliquer la plus sévère. C'est contraire à ce qu'on a dit, quoi, déjà. Hein?
Pas contraire à ce qu'on a dit, non? Ah non. Le plus léger. Non. Nous, ce qu'on a dit, c'est quand il y a un mélange et on ne sait pas. Tu ne peux pas appliquer à quelqu'un une mort sévère alors qu'il mériterait peut-être un peu. Pourquoi c'est pas la plus légère, là? Parce que c'est un homme, regarde. La Gemara, elle va dire, imagine quelqu'un, il a fait Hilul Shabbat. Il a hayab lapidation. Après, il est parti tuer quelqu'un. Alors, donc, il faut le tuer. Alors, tu vas dire quoi? Il faut le tuer. Et alors, parce qu'il a fait 2 péchés, alors tu lui enlèves la plus lourde. C'est pas possible. Donc, pour l'instant, la Mishnah, 2 péchés, 2 sanctions, on les va appliquer la plus sévère. Bien. Maintenant, autre chose. Aval, avera, shenet hayab, shte metonim. Nidon bahamora. Maintenant, si quelqu'un il fait un seul péché, mais le péché qu'il fait, il est condamnable doublement. Donc, moi, on va prendre l'exemple simple. Quelqu'un, il va avec sa belle-mère. La belle-mère, la Torah dit celui qui va avec la belle-mère, c'est brûlé. Mais la belle-mère, c'est une femme mariée. Femme mariée, c'est étranglé. Donc, celui qui va avec une belle-mère, la belle-mère, elle a 2 problèmes. Le problème de la belle-mère, plus le problème de la femme mariée. Donc, il y a soit on le brûle, soit on l'étrangle. Et là, la Mishnah dit, on le brûlera. C'est le plus sévère. On verra la discussion. Il y a une discussion. On va commencer par l'étrangler et le brûler après. Non, on ne fait pas les deux. On ne fait pas les deux. C'est quoi la première avéra? Il n'y a pas de première. C'est quoi la première? Le premier. C'est quoi la première? C'est d'aller avec sa belle-mère. La première interdiction, c'est d'aller avec sa belle-mère. Mais c'est une femme mariée. C'est la même chose, non? Il y a une avéra. L'Agma va parler de ça. On verra après. Rabbi Yossi Omer, c'est là où Rabbi Yossi dit. Rabbi Yossi Omer, Nidun bezika arishona sheba'alav. Rabbi Yossi dit, en fait, on le condamnera en fonction de la première interdiction qui est venue. Qui est venue. La première interdiction qui est venue. L'Agma va développer ça. Elle dit par exemple, quelqu'un il va avec une belle-mère. Alors, soit tu dis que la belle-mère, elle est déjà mariée. Dans ces cas-là, cette belle-mère, d'abord, elle était femme mariée avant de devenir sa belle-mère. Donc, tu vois bien, il y a un problème qui se lève. Voilà. Maintenant, si tu dis que la belle-mère, elle était veuve, et après, s'est mariée, et quand il va avec sa belle-mère, quand il s'est marié avec sa fille, elle était veuve. Donc, il n'y a que le péché de la belle-mère. Après, elle s'est mariée, cette veuve. Donc, la femme mariée est venue ensuite. Donc, moi, elle va parler de tout ça. Demain, on verra. Hein?